Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. Alors c'est un wikibook. Alors on travaille dans les applications, application Gauss-Jordan, et on va voir matrice de changement de base. Alors il y a deux études, lorsque la matrice de passage est non inversible et lorsque la matrice de passage est inversible. Donc on va commencer par quand elle est inversible, simplement parce que c'est plus facile. Donc on va récupérer l'exemple. Alors on a B qui est la matrice de changement de base pour la base B, enfin la base grand B on pourrait dire. On va essayer de calculer les coordonnées de U dans la base, la base standard. Donc ça veut dire que l'on connaît notre matrice de changement de base, d'accord? On connaît les coordonnées de U dans la base B, donc là c'est changement de base B, les coordonnées de U dans la base B. Il suffit simplement de se rappeler de cette équation, c'est-à-dire multiplier la matrice de changement de base par les coordonnées de U dans la base B, dans cette même base, pour obtenir les coordonnées de U dans la base standard ou la base canonique. D'accord? Donc on voit, c'est tout simple, hein, les coordonnées de U dans la base standard. Donc c'est juste se rappeler cette opération. Alors pour le deuxième exemple, c'est tout simplement l'inverse. On change le rapport entre les bases. Alors on va lancer. Alors là, B c'est toujours notre matrice de changement de base pour grand B, la base grand B. Il faut trouver les coordonnées de U dans la base grand B. D'accord? Donc là on veut les coordonnées. Donc ici on a notre matrice de changement de base. Ici, on a les coordonnées de U dans la base standard. Donc, on part exactement de la même manière. Malheureusement, je ne l'ai pas montré. Donc, je suis obligé de vous le montrer par écrit. Alors là, c'est matrice inversible. Matrice de changement de base inversible. Alors la première chose que l'on fait, on a US. On cherche US. D'accord? Alors on a notre matrice de changement de base qui s'appelle B. On a notre vecteur U en base B et on cherche U en base standard ou base canonique. Ben, il suffit de multiplier et on obtient notre U en base canonique. D'accord? Donc, matrice de changement de base, U dans cette base, quand on le multiplie, on obtient US. D'accord? Maintenant, on va essayer de calculer les coordonnées de U en base B. On repart bien entendu de notre équation de départ. Pardon, c'est pas grave, j'ai mis comme ça le B. D'accord? Alors ce que l'on cherche, c'est naturellement UB. Ben, naturellement, on va créer, comme la matrice B est inversible. Elle est inversible. On va calculer B multiplié par UB. Et donc là, naturellement, ça va être la matrice identité. Donc ça va nous... Oh là, j'en ai oublié un bout là. Tchuc. Donc là, on fait aussi moins I US. Et donc UB, ça nous fait donc B moins 1 US. Voilà. Donc ce qui est important de se rappeler, c'est cette équation. Et ensuite, simplement résoudre l'équation. Si on cherche si on cherche la U en version standard,
il suffit de multiplier la matrice B par UB. Si on cherche par contre UB, d'accord, donc eh ben, il faut passer la matrice de changement de l'autre côté, puisqu'elle est inversible, on inverse et on obtient ça. Donc c'est tout simplement ici, hein. On a ici notre matrice de changement de base, on a U dans la version standard, U dans la base standard, on prend l'inverse de UB, on prend l'inverse de B, et on multiplie simplement l'inverse de B par US, et on obtient UB. Donc je vais récupérer ce truc. Pardon. Voilà. Là, c'est pas écrit dans le même ordre, mais on voit que c'est tout simplement UB, c'est égal à l'inverse de B par US. Voilà. Donc là, c'est quand la matrice de changement de base est inversible. Alors, hop là. Donc c'est ici que c'est expliqué, hein. Soit B, la matrice de changement de base pour grand B, trouver les coordonnées de U de B dans la base grand B. Donc on part de notre équation de base, celle que l'on peut connaître au départ. Donc on s'aperçoit que ce que l'on cherche c'est UB, on sait que B est inversible puisque c'est marqué ici. Donc on inverse simplement B et on obtient UB qui est égal à l'inverse multiplié par US. D'accord? Donc ça c'est l'explication. Donc maintenant on va voir la matrice de passage quand la matrice de passage est non inversible. Alors, on a B qui est notre matrice de changement de base pour grand B. Trouver les coordonnées de U dans la base standard. Donc, on a grand B. On a notre matrice de changement de base. D'accord. On a les coordonnées de B, de U dans la base B. Il y a deux coordonnées. Pourquoi? Parce qu'il y a deux vecteurs. Ce sont des vecteurs colonnes, bien entendu, hein. En algèbre linéaire, tous les vecteurs sont considérés comme des vecteurs colonnes, sauf si on le précise. Donc là, c'est les vecteurs colonnes. Donc il y a deux vecteurs, donc il y a deux coefficients, hein, pour chacun des vecteurs. Et naturellement, on utilise la même équation, B multiplié par UB égale US. B multiplié par UB égale US. Là, c'est toujours la même équation. Et donc, quand on multiplie simplement UB par US, on obtient la solution. D'accord? Donc, pour les deux méthodes, quand on passe de B, quand on cherche la matrice standard, les coordonnées du vecteur en mode standard, il suffit de multiplier la matrice de passage par UB, d'accord? Par U en base B, et on obtient la version standard de U. Et naturellement, U a trois coordonnées, puisque ici, on travaille dans une base de R3, puisqu'il y a trois coordonnées. Donc pour les coordonnées de U dans la base standard, il y a trois coordonnées. Par contre, U dans la base B, il n'y a que deux coordonnées, puisqu'il n'y a que deux vecteurs. D'accord? Il y a le vecteur 1 et le vecteur 2. Ce sont des vecteurs colonnes, hein. Donc là, c'est bon. Donc là, on a vu on va l'écrire. Matrice de changement de base inversible. Donc là, on va marquer matrice de changement de base non inversible. Non inversible. Et bien, je vais juste copier ça, non pas pour pas l'écrire, mais juste pour vous faire remarquer que c'est la même solution. D'accord? Donc là, je fais juste pour vous montrer. Oh là, d'accord. C'est juste pour vous montrer que c'est exactement le même truc. C'est pour ça que j'en fais une copie. Voilà. Donc, on veut calculer les valeurs de U dans la base standard.
On connaît naturellement U dans la base B, on connaît la matrice de changement de base B, il suffit de multiplier. Dans les deux cas, c'est le même truc, donc là, il n'y a rien à se rappeler. D'accord? Et ensuite, là, ce qu'on va essayer de savoir, c'est faire l'inverse, on va essayer de calculer B dans la truc, donc c'est le deuxième exercice. Alors là, on se retrouve donc dans une matrice B, donc elle n'est pas inversible, tout simplement parce qu'on voit que c'est une matrice 3, 2, donc ça ne peut pas être inversible, une matrice 3, 2. Donc on a notre matrice de changement de base, on a les coordonnées de U dans la base standard, U a 3 coordonnées puisque U, dans la base standard, on travaille dans R3, hein, puisqu'il y a 3 coordonnées, donc c'est dans R3. Donc là, on peut dire que c'est un plan. D'accord? Et U, naturellement, c'est un espace R3. Donc ici, on va créer, c'est là où il faut passer sur le papier, d'accord? Donc on va exactement partir à chaque fois de la même équation de départ. Qu'est-ce que c'est écrit ici? B multiplié par UB égale US. Ça nous a permis de résoudre cette partie-là, pardon, ça nous a permis de résoudre cette partie-là, ça nous a permis de résoudre cette partie-là, hein, on voit, c'est exactement, d'accord, et ça nous a permis de résoudre cette partie-là. Donc il n'y a aucune raison que ça ne nous permette pas de résoudre cette partie-là. Alors le problème, naturellement, c'est que B ici n'est pas inversible, donc on ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Ici, il y a simplement écrit AX égale B, tout simplement. B, c'est A, UB, c'est X, et US, c'est B. D'accord? Donc, on a tout simplement... Qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème comme ça pour le résoudre? Ben, c'est un système d'équations, tout simplement. Donc, on écrit un système d'équations, A, B, on l'écrit comme ça en règle générale, et on calcule X. Et on obtient, en résolvant notre système d'équations, on obtient X. D'accord? Et bien là, on va faire la même chose. On va écrire notre système d'équations, on va passer US. Là, c'est le B qui passe avec A. Donc là, c'est US qui passe avec B. US est égal à UB. D'accord? Et là, quand on résout le système A, on va se retrouver par exemple avec ça, égale 3 et 2, par exemple. D'accord? Et donc, x1 est égal à 3 et x2 est égal à 2. Voilà, donc on va résoudre. Donc là, on va faire... Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis égal, hein. On va peut-être le supprimer. On va juste... donc on va juste créer un système. On va juste créer un système. Ce système, on va le résoudre. Hein, c'est un simple système. Donc ici, on va faire la même chose. On va résoudre le système. Et tout simplement, x1 est égal à là. Donc là, on a une matrice qui est un petit peu différente. On va prendre des valeurs... est-ce que je vous le montre maintenant? Non, on va faire l'exemple. Donc là, on a notre matrice. Donc là, on voit que c'est une matrice qui a 2 colonnes et B. D'accord? Donc on va quand même le faire. On va quand même le faire. Donc là, c'est tout simple. Donc là, on va avoir une solution de la forme... Voilà. Et B, ça va être... qu'est-ce qu'on va mettre? 1, 2... Et là, on va mettre un truc comme ça. D'accord? Et donc, ce système-là, B, il y a 2 colonnes. Là, ici, il y a 2 colonnes. Hein.
c'est un système à 2 colonnes, et les B, c'est juste une colonne, d'accord? Ça, c'est le système B. Donc là, je l'ai montré pour une matrice carrée, c'est pour ça que là, je vous le reprends dans une matrice qui correspond à l'exercice. Donc, ici, on résout, on s'aperçoit qu'ici, je vais pouvoir le marquer, 1, 1, plus 7, moins 4. On a 1, 1, plus 7, moins 4. D'accord? Et le reste, c'est 0. Voilà. Et donc, on marque donc que... Bon, là, on va mettre... c'est quoi qu'on cherche? US. US, c'est donc égal 4. Non, c'est UB qu'on cherche. C'est UB. Ouais, c'est UB que l'on cherche. Donc, UB et IB est égal... UB1 est égal à 7. Et UB2, les coordonnées de UB2, c'est égal à 4. Comme les coordonnées ici de x1 c'est égal à 3, x2 c'est égal à 3, et naturellement ici il n'y a pas de UB3, puisque UB3 c'est tout simplement égal à 0. C'est ici que l'on voit. Voyez? Oh là, il y a 0 ici, d'accord? Donc il y a juste UB1 qui est égal à 7, UB2 qui est égal à les coordonnées 2, UB3 il n'y a pas, puisque il n'y a que pour la matrice de changement de base n'a que 2 colonnes. Voilà, donc c'est bon. Voilà, bon ben là on a la solution. Donc on va revoir l'exercice. On va juste revoir l'exemple sans les explications. Donc on a notre matrice de changement de base. On a les coordonnées de U dans la base standard. Nous, ce que l'on cherche, c'est les coordonnées de U dans la base B. D'accord? Donc, on crée un système d'équations. Donc, ici, il y a les colonnes de la base, les colonnes de changement de base. Les colonnes de changement de base. Ici, il y a U dans la base standard. Donc, c'est correct. On résout notre système d'équations. On s'aperçoit que la dernière ligne est nulle. D'accord? Il n'y a rien. Ici, on s'aperçoit que le premier coefficient, c'est 1. Le premier coefficient, c'est x égale 7. Et le deuxième coefficient, x est égal à moins 4. Et x, c'est naturellement les coordonnées de U dans la base B. Voilà. Et c'est là que l'on voit, donc là, il y a notre système d'équations résolu. Ici, c'est U dans la base standard, et ici, c'est U dans la base B, celle que l'on vient de calculer. Voilà. Donc, on va essayer de se rappeler un petit peu. Matrice de changement de base inversible, donc c'est assez facile. Ce qu'il faut juste nous rappeler, c'est cette équation. Alors, la matrice de changement de base multipliée par U dans cette base nous donne la matrice U, nous donne le vecteur U dans la base standard ou base canonique. D'accord? Ça, c'est l'équation dont il faut se rappeler. Et à partir de cette équation, donc, quand on cherche US, c'est facile, hein, c'est déjà donné. Hein. Il suffit de multiplier U par UB, quand on cherche la U dans la truc standard. Quand on cherche UB, comme on est dans le cas d'une matrice inversible, on prend tout simplement l'inverse de B. Donc c'est ici, on part toujours de la même équation, mais on prend l'inverse. Quand il y a un changement de base, mais la matrice de changement de base n'est pas inversible. Donc quand on part toujours de la même équation, hein, B multiplié par UB égale US, d'accord, on part toujours de la même équation. Bon, et bien, quand la matrice est non inversible, ça ne change rien. On multiplie simplement B par UB, d'accord? On multiplie B par UB et on obtient notre coordonnée standard, d'accord? Mais quand on cherche UB et que la matrice est non inversible, dans ce cas-là, on part toujours de notre même équation, d'accord?
On se rappelle que c'est AX égale B. On crée donc un système AB, on le résout, AB, et une fois que le système est résolu, on trouve les coordonnées de X, X1 et X2. Voilà. Donc là, on fait la même chose, on crée un système d'équations. Donc ce que l'on cherche, c'est UB. Donc on sort UB de l'équation, on met donc BUS. Là, c'est notre système d'équations que l'on résout. Et une fois qu'on a notre équation, alors le premier X de la résolution, c'est le premier coefficient, et le deuxième, c'est le deuxième coefficient. C'est ici que ça se fait. Donc ici, c'était dans le cas d'une matrice carrée, hein, c'était tout simple. On résolut. Une fois que le problème est résolu, on fait que x1 est égal à 3, parce qu'ici c'est 3, et x2 est égal à 2. Là, ici, c'est une matrice un peu particulière, puisque elle a plus de lignes que de colonnes, donc elle a 3 lignes. Ce qui tombe bien, c'est que quand on résout, là c'est 0, et on a besoin en fait que de 2 coordonnées, puisque la base B est formée de 2 colonnes, de vecteurs colonnes. Donc il nous faut 2 colonnes, et on a bien ces 2 vecteurs colonnes. D'accord? On résout ici les 1, 1, pour le premier coefficient, et ici pour le deuxième coefficient. Voilà. C'est un peu brouillon, mais enfin, j'ai essayé d'expliquer. Hein. Donc là, c'est bon. Hein. Est-ce qu'on regarde encore? Donc là, c'est bon. On a notre matrice de changement de base. On veut trouver les coordonnées de U dans la base B. D'accord? Alors, notre matrice de changement de base, les coordonnées de U dans la base standard, on crée un système d'équations, d'accord, A et B, ou bien B et US, qu'on a tellement l'habitude de A et B que c'est un peu compliqué quand c'est B et US, mais enfin, c'est pas grave. Là, on résout le système, et ça tombe bien, il y a une ligne qui est nulle, c'est ce qui est parfait pour nous. Et ici, ce sont donc les coordonnées de U dans la base B, et comme notre base B est formée de 2 colonnes, hein, notre base B, le changement de base, on voit qu'il y a 2 colonnes, donc c'est 2 vecteurs, et donc on a 2 coefficients pour ces vecteurs. D'accord? Ah, peut-être que, je ne sais pas si je vais faire ça. Donc, notre base B, hein, elle est formée de 2 vecteurs, V1 et V2, d'accord? Et donc, naturellement, nous, ce qu'on cherchait, c'est les coefficients alpha plus bêta de trucs. Et alpha et bêta, c'était naturellement... il faut tout relancer. Alpha et bêta. Ici, c'est 7 et 4, et moins 4. D'accord? Alpha et bêta. Donc là, c'est le coefficient de U, les coordonnées de UB, c'est 4. Est-ce que c'est bien ça? Bon, je vais faire, tant pis, je vais faire 4, V1 plus 7, V2. D'accord? Et V1 et V2, ce sont les vecteurs de la base B. B, c'est une base avec 2 vecteurs. V1 et V2. Voilà. Donc B, c'est une base avec 2 vecteurs. Donc là, c'est les coordonnées de UB dans la base truc. Voilà. Donc là, on a vu à peu près tout ce que je voulais voir. Ah oui, bon, ben là, on peut faire le truc comme d'habitude. Là, j'ai neutralisé la partie affichage avec Octave, mais on peut vérifier les calculs. Donc là, on a notre truc. Là, il y a le système. Là, il y a le système qui est écrit pour Octave. On va juste vérifier qu'on a les mêmes résultats. Voilà. Alors, les résultats sont ici. Oh, bon, on va pas pouvoir le récupérer. Donc, on voit ici. Je ne sais pas si je peux récupérer. Là, j'ai fait peut-être un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Donc, on voit que
1, 7, 1, 7, 1, moins 4 et 1, moins 4. Voilà, et puis la ligne de 0 ici, la ligne de 0 ici. D'accord? Donc, c'est bon. Voilà. Donc, on retrouve bien les mêmes valeurs pour la résolution avec Octave. Donc, il n'y a rien de particulier sinon. Alors là, j'ai essayé de donner quelques explications, hein. Vous pouvez le voir. Peut-être là qu'il va falloir supprimer égal. Bon, on va le faire tout de suite. Hop là. Modifier le UE. Là, j'ai fait une petite erreur. J'aurais pas dû mettre égal. Voilà. BU, là on résout le système et ensuite on calcule A. J'espère que je ne l'ai pas mis ailleurs. Sinon il faut changer le code. Non, je ne l'ai pas mis ailleurs, donc c'est bon. Bon, ben voilà. Voilà. Donc on calcule le système. Trouver les coordonnées, il suffit de calculer le système comme on peut calculer le système AX plus B. Bon, ben voilà. C'est bon. Merci.